Bienvenue dans ce magnifique jardin au domicile du défenseur des éperviers du Togo, Vincent Bossou, l'auteur du premier des 5 buts que le Togo a marqué face à Djibouti lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017, une CAN qui se jouera au Gabon. Avec Vincent Bossou, nous allons revenir sur ce match, sur l'équipe nationale, sur le sélectionneur Claude Leroy, ses relations avec les autres éperviers, mais également sur sa carrière. Vincent Bossou, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus ici dans ta maison. Merci. Voilà. Le dimanche dernier, lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le Togo a fait ce qui apparaît comme relevant d'un miracle pratiquement, où le Togo a atomisé Djibouti, ce qui n'était pas donné en tout cas au départ. Et puis de l'autre côté aussi, il fallait que le Bénin soit étrié par le Mali pour que le Togo se qualifie pour la CAN 2017. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était un miracle quelque part? C'est plus qu'un miracle. S'il y a un mot qui est plus que le miracle, on dirait que vraiment c'est vraiment merveilleux. Parce que vraiment, c'est là qu'on a vu que Dieu est vraiment togolais. Dieu est togolais. Vraiment. Voilà. Parce que vraiment, on ne pensait même pas à un tel résultat que le Mali pourrait gagner. Il pourrait gagner le Togo, il pourrait gagner le Bénin, mais pas jusqu'à 5. Voilà. 5-2, hein? Ah, 5-2. Mais nous, on s'est dit qu'il fallait d'abord penser à nous d'abord et puis essayer de voir les autres résultats. Donc, on s'est vraiment défoncé, on a vraiment mis le paquet aussi, quand même, on est au public parce que vraiment, parce que ça fait au moins une canne, 2 cannes qui ne sont pas encore partis après 2013. En Afrique du Sud, hein? Donc il fallait encore faire revivre encore le peuple, tout ça. Et puis vraiment, c'était vraiment formidable. Alors, Bossou Vincent, c'est un défenseur donc, qui a quand même trouvé les failles du filet djiboutien pour aller marquer un but magnifique d'un coup de tête. Alors, c'est quand même, je ne dirais pas extraordinaire, parce qu'un défenseur, ça peut marquer un but, mais d'où est venue cette énergie-là pour que Vincent Bossou se lâche ainsi pour marquer ce but-là? Non, c'est comme je l'ai dit, quand vous travaillez pendant une semaine, un travail bien fait, et puis vous arrivez à un match comme ça, que tu vois, c'est un match vraiment capital pour tout un peuple. C'est un match vraiment capital pour tout un peuple, donc là, je pense que il fallait vraiment donner tout. Donc là, c'est pas tout le temps que les attaquants marquent. On a vu ces attaquants marquer à Djibouti là-bas. Oui. Donc la plupart des défenseurs, même Sadat aussi l'a encore marqué ici contre l'Ouganda. Même ça, on se rappelle, hein, lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud, il avait marqué un but pour qualifier le Togo pour la première fois pour les quarts de finale. Voilà. Donc, non, l'été Serge Gakoué, c'était voilà, Serge Gakoué. Je pense que l'équipe nationale maintenant, c'est devenu maintenant, tout le monde peut marquer. Le milieu, les attaquants, les défenseurs, donc voilà. Donc seulement, il faut courir quand tu pars. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, avant d'aller sur la pelouse, hein, ce dimanche-là, devant les supporters, qu'il faut encore une fois le dire, n'étaient pas vraiment sortis parce que beaucoup n'y croyaient pas. La qualification du Togo, on se dit, bon, parce que même l'entraîneur, le nouvel entraîneur Claude Leroy, quand il est venu, il s'est dit, alors l'objectif c'est 2019. Alors avant d'aller sur la pelouse ce dimanche 4 septembre, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous disiez, oh, c'est perdu pour nous, donc on va jouer le tout pour le tout. Non, pendant une semaine passée ensemble avec le coach, même à l'hôtel, même au repas, tout ça, le coach venait toujours nous dire d'être concentrés parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc il ne faut pas qu'à la dernière minute, on essaie de pleurer. Donc voilà, donc il faut toujours croire. Donc là, il a dit il faut se concentrer sur nos matchs. Et après, je pense que le résultat venant. Donc à partir du samedi, quand on a vu le résultat du Cap-Vert avec l'Afrique du Sud et la Mauritanie, on s'est dit qu'on a au moins 15%. Donc on a dit bon, si on a au moins 15%, ça veut dire que peut-être demain on peut avoir peut-être 90%, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, il fallait vraiment être concentré et puis ne pas casser des buts, c'est ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas casser des buts pour ne pas que après le goal à virage peut quand même jouer un peu quand même. Oui, tout à fait. On nous a dit d'abord, c'est de gagner, il faut gagner le match. Même si même quelque chose peut arriver après, l'essentiel est de gagner. Ce fort, que vous avez réussi à faire. Alors on se rappelle que peu avant ce match fatidique entre le Togo et Djibouti, l'entraîneur des éperviers, Claude Leroy, a dit au cours d'une réunion, il a dit à ses joueurs, c'est votre match. C'est un mot guerrier, hein, un mot de guerre, ça. Hein. C'est ce qui vous a motivé, ça? Non, oui, c'est ça, parce que avec le message qu'il a fait passer pour dire que c'est notre match, c'est un match qui vient dire, ça veut dire qu'il n'a pas voulu trop parler parce qu'en voulant parler trop, ça allait faire que le joueur serait un peu crispé. Donc c'est pour cela qu'il a dit que c'est votre match. Donc là, qu'il dit c'est votre match, ça veut dire c'est un match
c'est un match de notre carrière qui est là. Donc là, il fallait la gagner. Puis il fallait. C'est un match de la vie qui est là. Donc là, si on gagnait pas, il ne pense pas qu'on serait à la CAN aujourd'hui. Donc là, avec ce qu'il a dit, donc là, tout le monde était motivé, même dans le vestiaire. Tout le monde était motivé. Donc là, tout le monde, quand tu voyais dans le visage des joueurs, on était motivé. Donc là, c'était sûr que vraiment, il fallait qu'on fasse quelque chose sur le terrain. Très bien. Alors aujourd'hui, quels sont les sentiments, disons, les sentiments qui sont ceux de Vincent Bossou pour être qualifié pour une deuxième fois, en tout cas pour jouer, hein? Vincent Bossou qui va jouer sa deuxième CAN avec le Togo. Quels sont ses sentiments? Tout de voir un joueur jouer au moins sur une CAN, 2 CAN, 3 CAN, ça fait quand même du bien dans sa carrière. Donc, le voir encore jouer encore une CAN encore, avec les mêmes joueurs qu'il a joué pendant la CAN 2013 où on a fait des merveilles. Merveille, vraiment. Je pense que vraiment, la CAN 2017, on pourrait encore faire des merveilles. Pourquoi ne pas aller en demi-finale? Alors aussi se qualifier aussi pour la finale, on ne sait jamais. Est-ce que ces ambitions ne sont pas... je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas trop ambitieux en parlant de demi-finale? Ce n'est pas impossible, mais est-ce qu'avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, le Togo peut faire ce miracle-là? Pourquoi pas? On peut faire ce miracle-là, puisque quand on était à la CAN 2013, personne ne croyait qu'on pourrait arriver en quart de finale. Parce qu'avec l'effectif qu'on avait en 2013, personne ne croyait, puisqu'on n'a même pas fait une bonne préparation. C'était seulement des petits problèmes un peu après, on s'est concentré, mais après on est arrivé jusqu'en quart de finale. Donc là, c'est aujourd'hui maintenant qu'on a un coach qui fait partie des meilleurs coachs d'Afrique. Mais pourquoi ne pas aller devant? Parce que Lucien, il connaît l'Afrique et puis il connaît les joueurs africains. Très bien, là ça fait une belle transition. Quel regard portez-vous sur le coach Claude Leroy? Non, moi je l'ai toujours donné du respect parce que même quand on jouait contre le Congo, ça fait que qu'il est arrivé au Congo, tout a changé au Congo, ça fait que le Congo jouait bien, le Congo gagnait des grandes équipes. Il a passé la main après à Florent Ibenge. À Florent Ibenge, voilà, aujourd'hui, maintenant, Dieu merci qu'on a trouvé un coach comme ça au Togo. Donc vraiment, c'est vraiment formidable qu'on puisse avoir un coach comme ça au Togo. Je pense que vraiment, c'est vraiment bien. Donc là, moi je pense que maintenant, il connaît son boulot, il connaît les joueurs qu'il est là maintenant. Il est arrivé maintenant, il fait maintenant 2 matchs, donc il connaît maintenant tout le monde. Donc je pense qu'il fera une bonne préparation, une bonne sélection, et qu'on puisse faire plaisir à tout un peuple togolais qui vraiment nous attend encore. Claude Leroy, vous avez dit que c'est un entraîneur que vous appréciez beaucoup, vous lui devez beaucoup de respect, parce qu'il fait partie des meilleurs. Au-delà de l'entraîneur Claude Leroy, quels sont vos rapports personnels avec les autres joueurs, à commencer par peut-être le capitaine Emmanuel Adebayor-Cheyi? C'est pas trop demandé ça, non? Non, c'est pas trop demandé, mais avec lui, c'était toujours un peu pour moi parce que... Vous parlez du capitaine? Je parle du capitaine, toujours un peu pour moi qui me donne toujours de bons conseils. Parce qu'il aime les travailleurs. Voilà. Quand tu fais du bon boulot, tu apprécies pour ça. Donc là, à part lui, de là aussi à Gassa, Lomao. On peut dire la plupart de tous les joueurs, même Sada, tout le monde, Gafa, tout le monde, c'est comme une famille, donc, tu vois. Donc là, quand une famille est rassemblée, ça fait que pour avancer, c'est un peu facile. Donc tu vois, donc ça va, c'est tranquille. Oui, mais cette sérénité que vous affichez, bon, est-ce que moi je la partage? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que dans le nid des éperviers aujourd'hui, c'est fini, les problèmes de personnes, les problèmes de clans, les groupuscules qui se créent? On sait, on ne va pas refaire l'histoire, mais on sait quand même que parmi ces éperviers-là, il y a toujours des groupuscules qui se créent, donc des tensions. C'est fini, parce que moi je pense bien que c'est fini, parce que même après la qualification, ce même dimanche soir, je ne sais pas si vous avez suivi après la fiesta. Oui, mais la fiesta qui a eu lieu après, c'était à Monte Cristo. C'est la première fois que je vois le président de la fédération qui était là. À cette heure-là, la fédération avait des membres du bureau qui étaient là, le capitaine qui était là, avec tout le monde, les Mathieu, les Gakwe, tout le monde était là. Donc là, à cette heure-là, tout le monde était là. Même certains joueurs qui avaient au moins 2 cartons, moi c'est Prince qui était là, Dové qui était là, tout le monde était là. Donc là c'est alors que avant c'était un peu maintenant, si tu vois vraiment l'ambiance, donc ça veut dire que tout va bien. Tout à l'heure, vous avez parlé du président de la fédération, le colonel Kossi Guy Akbovi, qui était là aussi à la fiesta après la victoire du Togo, la qualification du Togo. Je crois que pour avoir un entraîneur de la trempe de Claude Leroy, pour avoir une équipe sereine aujourd'hui, une équipe
complètement rajeunie, qui est entreprenante, dynamique. Il faut aussi un travail en amont. Et ce travail-là, je crois il a commencé avec la mise en place d'un nouveau bureau à la Fédération togolaise de football. Alors, comment jugez-vous, pas vous jugez, mais votre appréciation de ce bureau-là, conduit par le colonel Akpovi, en termes de travail quoi. Voilà. Je pense qu'en termes de travail, je pense que c'est parfait parce que je pense pas, je ne sais pas combien de mois qu'il a fait, mais quand tu vois déjà les actes qu'il pose actuellement, je pense que c'est du bon boulot. Parce que déjà qu'il organise déjà le congrès, tout ça, que tout se passe bien, que le championnat va bientôt reprendre bientôt, que même les locaux, même qu'on les appelle en équipe A, qui viennent quand même répondre présent aux professionnels. Mais le petit qui joue le latéral gauche, c'est un local, mais il s'en sortit tranquille. Donc tu vois, donc là ça veut dire il a fait quand même du bon boulot pour amener ce coach là parce que c'est du bon boulot qu'il a fait. C'est du bon boulot. Qu'il continue comme ça pour que on puisse avoir un peu radieux. Alors on va maintenant s'intéresser à la carrière personnelle de Vincent Bossou. On sait qu'actuellement Vincent Bossou évolue dans le championnat tanzanien, précisément à Young Boy. Parlez-nous-en un peu. Bon, je pense que mon club, c'est tranquille, je suis en Tanzanie. Donc je pense que je me reste une dernière saison cette année pour finir. Donc, bon, mon objectif ce n'est pas de rester, ce n'est pas de faire au moins 2 ans, 3 ans là-bas. Voilà. C'était seulement parce que comme c'est un tremplin. Un tremplin aussi, comme c'est un championnat régulier, un championnat tout le temps, c'est tout en mouvement. Ça te permet de te mettre en jambes, d'avoir du jus dans les jambes, comme on dit. C'est l'un des clubs les plus peuplés de la Tanzanie. L'un des clubs à chaque moment ils sont champions, qui sont bien vus. Donc c'est pour cela que je suis allé là-bas. Donc je suis bien traité là-bas et je suis bien tranquille. Bon, je ne vais pas vous dire le reste, mais ce qui est sûr, on verra ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ouais. Alors quelles sont les ambitions de Vincent Bossou aujourd'hui qui évolue en Tanzanie? Quelles sont ses ambitions? Non, mais mes ambitions c'est de finir cette saison avec mon équipe. Elle fait encore champion encore cette année, parce que l'année passée c'était champion. Elle donne encore cette place encore d'être champion encore pour une deuxième fois encore. Quand moi je suis là, et puis encore il puisse encore rentrer en poule de la Coupe CAF ou la Champions League. Là comme ça moi je pars la tête haut. Là comme ça je pars tranquille. Là, je pense que la CAN 2017, il suffit seulement de me battre et puis trouver une autre sortie. Pourquoi, comme tu l'as dit, pourquoi ne pas passer au Paris? Paris Saint-Germain. Ouais. Alors voilà, ceci dit, on va maintenant poser quelques questions à Vincent Bossou, questions auxquelles il répondra peut-être en 1 ou 2 mots. Ton club préféré? Mon club préféré là maintenant, c'est Manchester United. Manchester United, donc la première ligue. Donc c'est ton championnat préféré ça. Et ton joueur, ton idole? Mon idole, c'était Claire Bailly. Claire Bailly. Bailly. Voilà. Bailly, c'est lui. Eric Bailly. Eric Bailly. Ouais. Voilà. Son style de jeu me plaît. Alors, s'il était donné à Vincent Bossou aujourd'hui de se prononcer sur cette, je ne dirais pas de conflit, mais sur cette guerre imaginaire peut-être qui est créée entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui sont aujourd'hui les 2 monstres du football planétaire, qu'est-ce qu'il dira? Non, moi je pas, parce que chaque joueur a sa force, chaque joueur a sa technique. Donc là, moi je peux jamais. Moi je me contente de ce que Dieu m'a donné et puis j'essaie quand même d'améliorer un peu. Donc là, si quelqu'un est plus fort que moi je dirais qu'il est plus fort que moi. Mais je suis obligé d'apprendre sur lui. Donc là, pourquoi faire la concurrence? Au fur et à mesure que tu fais la concurrence, ça fait que toi-même là tu n'apprends rien. Voilà. Donc je pense qu'il faut d'abord toi-même essayer de penser à toi-même et puis travailler et puis avancer. Voilà. Alors, je voudrais que nous revenions maintenant à la maison de Vincent Bossou pour parler aussi de sa vie, parce que Vincent Bossou c'est un homme, c'est un joueur, c'est une star. Alors généralement une star, oui, voilà, forcément il y a les belles créatures qui aiment s'agglutiner autour. Est-ce que Vincent Bossou est marié? Bon, je suis pas encore marié, mais... La question, quoi, elle vous embête cette question? Non, ça m'embête pas parce que je sais... Est-ce que Vincent Bossou est encore à prendre ou c'est déjà occupé? Non, c'est déjà occupé parce que je pense qu'en novembre, je pense que je vais me marier avant la CAN quand même. Voilà, Vincent Bossou, voilà la nouvelle, Vincent Bossou qui va se marier avant la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Alors, je crois que toutes les filles ou les femmes du monde, du Togo, d'Afrique et d'autres parties du monde qui peut-être lorgnaient ou qui salivaient à la vue de Vincent Bossou sont déjà averties. Vraiment. Il n'y a plus rien à prendre là. Non, rien. Il n'y a rien à prendre. Rien. Le plat préféré de Vincent Bossou? Pardon? Le plat préféré de Vincent Bossou?
Le préféré, moi j'aime beaucoup l'Aïmolo. Aïmolo. Wow. Aïmolo. Et je crois qu'en Côte-Coli, on parle de Wache. Hein, je crois, comme ça. Wache, donc c'est ton plat préféré. Ouais, j'aime ça beaucoup. Elle me fait ça beaucoup, j'aime ça beaucoup. Ah oui, d'accord. Ah, ceci dit, la fiancée, sinon la future épouse de Vincent Bossou, lui fait du Wache. Ouais. C'est bien ça. Elle est Côte-Coli. Ouais. Ah, ça c'est bien. Alors, la musique que tu aimes? Moi, j'aime les Toufan et puis la musique ivoirienne. Ah, les Toufan, hein? Goïta. L'ivoirienne, le Zouglou. Et tout le reste. Ouais. Peut-être un dernier mot pour conclure cet entretien, Vincent Bossou. Non, moi je pense que c'est d'abord remercier au peuple togolais qui s'est déplacé pour venir au tennis ce dimanche-là parce que grâce à la prière que nous sommes aujourd'hui qualifiés parce que c'était vraiment difficile d'être qualifié vraiment. Sinon en 2013 c'était seulement un match aller-retour mais on s'est qualifié tranquille. Cette année c'était vraiment difficile donc je pense que c'est eux les prières qui sont partis à l'église le dimanche matin pour prier pour nous. Et voici le résultat là. Je leur dis vraiment grand merci. Et vraiment nous sommes toujours les fils. Donc là, de continuer toujours à prier pour nous, pour qu'on puisse rentrer en club en bonne santé et puis revenir faire la préparation. Et puis encore faire des merveilles, encore pour rendre encore le Togo plus grand. Voilà. Ce sera donc le dernier mot de Vincent Bossou. Merci. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Voilà, donc c'est la fin de cet entretien avec Vincent Bossou, épervier du Togo évoluant à Young Boy en Tanzanie. Il est l'auteur du premier but des 5 que le Togo a marqué dimanche dernier, 4 septembre, lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.